Samedi, le 22, bonnes vacances. Ben, à une personne sur 4, on va parler, bien entendu, de ça. Le Canada champion du Working from Home. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Harry et Meghan. Des nouvelles. C'est drôle. C'est dans les insolites. Tu veux pas manquer ça. Au pire, va juste là si tu veux juste écouter quelque chose. T'es pas sûr du reste. Ah, j'ai compté les pages de tous les journaux que j'ai lus ce matin. Un petit sondage non scientifique. Acheter sur Kickstarter, qu'est-ce qui arrive quand tu achètes un item? Entre autres, le terreau pour composter. Qu'est-ce qui arrive? On va parler de ça. Nesla. Et boy, ça c'est de la dyslexie. Tesla et Netflix. Nesla. Hein? Ben c'est ça. C'est Nesla, c'est surévalué. On va parler de ça. Ben, on passe ça tout de suite avec l'énigme. Mesdames et messieurs, voici l'énigme du jour. Ben, effets spéciaux, en spécial. Dans spécial au Dollarama, les effets spéciaux. Le 22 juillet, parce qu'on est le 22 juillet, si vous comprenez le principe de mes énigmes, 1992, un célèbre personnage se pousse de la cathédrale. J'en dis pas plus, je raconte l'histoire tantôt. Hein? Qui est cette personne-là? Qui est cette personne-là? Qui est la belle inconnue? La dame en bleu, c'est la table! Hey, ceux qui sont nouveaux, hein, ils disent que c'est pas une nouvelle, ça. Hein? Bernard de Rome ne chantait pas? Ben non. Mais Bernard de Rome a eu une carrière, pas moi. Écoutez, train à grande fréquence, hein, sincèrement, là, en 2023, là, hein, on peut-tu parler d'un train grande vitesse? En ce moment, pour aller à Toronto, mon gars est allé à Toronto, il m'a demandé combien de temps ça prend. Ça roule à peu près à 120 km/h le train. Là, on veut en avoir un à 200 km/h sur des voies différentes. C'est un train à grande fréquence et non pas grande vitesse. Sincèrement, que ça prenne 4 heures ou 3h30 aller à Toronto, ça ne nous convainc pas, c'est loin pareil. Hein? Si en 2023, on pense construire un train qui va rouler seulement à 200 km/h, ce qui a l'air pas pire, là, par le temps qu'on le fasse en 2040, hein, on s'entend-tu qu'il va être déjà désuet? Si tu vises pas dans un projet comme ça, la dernière technologie la plus rapide, tu es déjà en retard. Parce que par le temps que tu le mets en place, ça va avoir déjà changé. Donc, je peux pas croire qu'on va faire encore une énième étude de voir combien ça va coûter. Sincèrement, avec toutes les études moi, je pense depuis que je suis né, ça existe ces études-là. Je pense qu'on aurait déjà un train sans les études. Donc, sincèrement, tu sais, à un moment donné, là, ça me fait penser toujours, quand je vois ça, études par-dessus études, ça me fait toujours penser à Pierre Péladeau, le père, qui avait embauché un analyste pour évaluer s'il devait acheter Québécois. Et quand l'analyste est revenu dans son bureau pour lui dire « Monsieur Péladeau, je vais vous dire que c'est pas recommandé d'acheter l'action de Québécois, d'acheter Québécois. » Il dit Québécois, l'acheter, Chris! Hein? Okay? C'est ça, être entrepreneur. Il faudrait peut-être avoir un gouvernement entre la bureaucratie et l'entrepreneuriat. Il y a un moment donné, il y a un juste milieu où tu demandes à l'intelligence artificielle. J'ai le goût d'y demander. Je viens de me donner un hint à moi-même. Je vais demander ce qu'il en pense. Hey, qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, là, que je te parle à toi, là. Hein? Comment ça va, vous autres, aujourd'hui? Comment ça va, vous autres, aujourd'hui? Avez-vous fait un like? Vous êtes-vous abonné? Que penses-tu? Si on pense comme un entrepreneur, on pense comme un entrepreneur, devrait-on avoir un train entre Québec et Toronto? Et à quelle vitesse devrait-il rouler? Oh, mettons, on part avec ça, là, rouler. Hein? Ben, on va vous le montrer, là. En tant qu'entrepreneur, la décision de lancer un train, la demande du marché, la concurrence, y a-t-il des moyens? Tabarnouche, on l'a déjà notre étude, hein?
La demande du marché, on va évaluer. C'est exactement, c'est pas un entrepreneur qui parle. Si le service de train peut offrir un voyage confortable, fiable et rapide, il pourrait être une option attirante. Les trains peuvent atteindre une vitesse de 300 des grandes vitesses. Une infrastructure spécifique et coûteuse. Plus le train va vite, plus l'énergie est consommée. Ouais, OK. Bon, on part de là, mais j'ai déjà une couple de millions de sauvés, là, t'sais. Anyway, hey, 25% d'entre vous, vous êtes en vacances. Hein? Ben, bonnes vacances. Bonnes vacances. Je comprends toujours pas que des gens en construction sont en vacances l'été. Je le sais que vous avez besoin de temps pour la famille, mais je prendrais le temps pour la famille à moins 45. Moi. C'est juste moi qui parle. C'est juste moi, là, mais bonnes vacances. C'est pas... Vous voyez, des fois, pourquoi faire que je passe pas par-dessus une nouvelle, j'ai pas d'opinion. Ben, j'en ai une. Je comprends pas. Et rien à comprendre, c'est mon cerveau qui comprend pas. T'en vas pas en vacances, toi aussi? Ben oui. Ben oui, mais c'est ça. Il y a un déluge. Toutes les fois que je fais les shows d'ici, il y a toujours un déluge. Un drôle d'été qu'on a, hein? D'ailleurs, ça a l'air que les météorologues disent que il va faire humide, orageux et tout le temps des vacances de la construction. Hein? On a de la misère à dire dans 2 heures ce qui va se passer. Au moment que j'enregistre ça, ben, c'est toujours la nuit. Et je me suis fait réveiller à 3 heures du matin par l'orage. Ça bouchait tellement fort que j'avais l'impression qu'il y avait un fou dans la porte en train de cogner comme un enragé. Ça réveille sec un peu. Hein? Réveille sec un peu. Les Canadiens, champions de working from home. Ben oui. Hein? On aime ça travailler de la maison. 1,7 jours en moyenne par semaine qu'on travaille de la maison. Ça, c'est l'ensemble des travailleurs. On dépasse les États-Unis par 1,4, l'Australie par qui est à 1,5. On est à 1,7. Quand même, hein? Quand même. Allez, au Québec. Au Québec, qu'est-ce qui se passe de bon au Québec? À Laval. Ouais, il y a un gars qui veut transformer. Il veut pas être nommé, il veut pas être de trouble. C'est parce qu'il veut transformer son triplex en quintuplex. Ça se dit-tu, ça? 5plex. Fait qu'il demande un permis. La ville a dit, tu peux pas. Pourquoi? Ça te prend des places de stationnement, tu n'as pas assez de places de stationnement. On essaye de parler de densification. Hein? À Montréal, on les enlève. À Laval, on en rajoute. Hein? C'est comme ça. C'est fantastique. C'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve ça juste fantastique de lire des nouvelles comme ça, que ça prend des espaces de stationnement alors que la personne est en logement. T'sais? Ça se peut qu'elle ne veuille pas d'auto. Donc, il manque de place. Le gars veut juste faire sa mini-contribution, mais tu sais, la crise du logement, c'est pas tout le temps construire des grandes tours à bureau. Hein? C'est un peu tout le monde qui met l'épaule à sa roue. L'épaule à la roue. À sa roue. Ouais. Hein? L'épaule à sa roue, je fais du péronisme, du lambertisme. À Remax, les courtiers vedettes de Remax sont suspendus. Hey, ça, c'est tordant à tabarnouche. Hein? Tu vas dans un show de télé parce que tu es fier de faire la télévision. Tu es un courtier vedette. Moi, je fais de la télévision. Puis là, tu dévoiles tous tes secrets. Des offres bidons, parce que tu veux te vanter que tu fais beaucoup d'argent. Fait que des offres bidons. Et ça, à un moment donné, des offres bidons, là, les fameuses offres d'achat quand tu achètes une maison, il faudrait que ça soit public. OK? Peut-être pas le nom, mais en cas de litige, je devrais être capable de les revoir. Là. Combien de fois qu'on s'est fait dire, combien de fois, sincèrement, là, c'est-tu déjà arrivé une seule fois que tu es venu pour acheter une maison puis le vendeur a dit « Personne, ça intéresse personne cette maison-là, prends ton temps. Ils vont baisser le prix. » Avez-vous déjà vu ça? Non? Écoute, tu devrais faire rapide parce que là, il y a une autre offre qui est supposée arriver après-midi. Hein? Tu sais, à un moment donné, hein? On parle d'un achat pour la vie. Là. En ce moment, hein? Là, ils ont voulu protéger parce qu'ils sont ouverts à la trappe, là, mais dans le fond, ça protège qui? Ça protège les courtiers, les lois actuelles. Ça protège pas le public partout. Là. Hein? Donc, là, il y en a 2 qui se sont fait pincer. Imaginez-vous, j'étais d'un dragon. Puis j'aurais fait l'équivalent de ce qu'ils ont fait. Là, puis il y a un entrepreneur qui vient me voir et me dit « Ouais, écoute, j'ai ouvert ma compagnie à Montréal. C'est beau, je suis content. Je travaille dans le sol de mes parents. » Moi, je dis « Ta compagnie, là, tu l'as pas ouvert aux Bermudes? » Mais non, c'est là que tu fais, man. Si tu fous le gouvernement à plein nez. Hein?
Comment ça? Ben, c'est ce que je fais, moi. Toutes mes compagnies sont aux îles Caïmans pour Bermude. Paye pas de taxes, moi. C'est pas vrai, OK? C'est pas vrai. Ah, écoute, le REM, ça s'en vient hein, d'une minute à l'autre. D'ailleurs, ça arrive pendant les vacances. Le 31 juillet, le REM va commencer tranquillement. Et ben, pour vous prendre le REM, là, il assume que les gens qui prennent le REM habitent à côté du REM. Mais ça se peut que tu habites, parce que là, on va étirer la 8e banlieue. Ça se peut que tu habites à Saint-Hyacinthe et tu viens de te stationner à Brossard pour rentrer à Montréal. Bien, rendu à Brossard, il faut que tu payes 121$ par jour, par mois de stationnement. Voilà. Fantastique, hein? Fantastique. Bon samedi, tout le monde. Bon samedi. Viens nous voir sur françoislambert.one. Ben des affaires. Ben des affaires. Des fois, il y a des gens qui me demandent, peux-tu me donner un prix de ton produit en privé? Tu as des questions préenregistrées par Facebook. Lequel? $1 bidder, not $2 bidder, not 3. Ça fait beaucoup de dollars bidder. Hein? Le contenu dans les journaux. Je me suis amusé ce matin en lisant les journaux. J'ai été surpris parce que je lis plus les sports. Okay? Donc, j'ai pas lu la presse, combien il y avait de pages au total. Là. Mais au Journal de Montréal, j'ai tourné, puis j'ai dit, on va aller voir les sports. Tu sais. Puis là, 64 pages. Hey, avant, c'était 128 pages. Je ne sais pas pourquoi faire qu'ils font des règles, il doit y avoir une question de mathématiques là-dedans. Là. C'est toujours 128 pages, maintenant, c'est rendu à 64 pages. C'est sûr que si tu as 64 pages versus 128, tu vas vendre 2 fois moins de pubs. Hein? Et c'est probablement l'œuf ou la poule, parce que ils ont moins de pages, parce qu'ils ont moins de pubs. Et honnêtement, c'est rendu tellement petit, ça n'a pas de bon sens. Mais regardez, le Journal de Montréal, 64 pages. Le Figaro, hein? 32 pages. C'est drôle, hein? 32, 64. Il n'y a pas 20. C'est drôle que non, le Devoir, 23 pages. Comment ils ont fait leur cas, là? J'ai dû en compter moins une. Le Temps, un journal que j'aime beaucoup, 20 pages. Comment National Post, c'est 23 pages. Le Devoir, 16 pages. Et Le Temps, 20 pages. Écoute, c'est pas beaucoup, là. Quand il faut que tu couvres énormément de sujets, avoir aussi peu de pages que ça, c'est sûr que, tu chiales que Facebook puis Meta t'as coupé puis Google t'a coupé des revenus. Parce que t'as pas de contenu non plus. Là. Les gens vont pas là-dedans. Pourquoi qu'il y a moins d'annonceurs? C'est parce que le contenu n'est pas intéressant. Les annonces sont moins. Regardez, moi, je peux pas en faire des annonces dans les journaux. Je suis trop petit. Donc, j'en fais plus. Regardez, j'en faisais 4$ par jour sur mon ancienne page qui n'est pas récupérée encore. Et je l'ai enlevé juste à temps. Là, en ce moment, si vous êtes sur ma page et vous voyez des pubs qui n'ont pas de bon sens, OK? Il y en a des pubs ils roulent des pubs. Avec quel argent? Je ne le sais pas. J'ose pas cliquer sur les liens. On peut voir, hein? On peut voir, regardez, attendez un peu, je vais vous montrer comment regarder une page Facebook pour être capable de déterminer si elle roule des pubs. C'est comme ça que j'espionne des fois le panier bleu, hein? Moi, j'ai quitté mon panier bleu. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Allez, un peu. Allez, un petit peu. Ah, bien. Ben, regardez ça. Ça, c'est mon ancienne page. Je m'en viens dans About. OK? Et dans About, on voit mon email ici, mon website ici. Hein? Là, tu peux faire page transparency. OK? Là, tu peux voir See All. Donc là, j'ai des gens, on peut voir ici les gens, ceux qui ne le voient pas, là. Les Philippines, Vietnam, Grèce, Indonésie sont 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a plus du Canada, je ne suis plus administrateur de cette page-là. This page is currently running ad. On peut voir ici toutes les pages où vous pouvez faire ça, là, ce que je vous montre là. Ah, ils viennent d'en rajouter un autre. Celle-là est nouvelle. Martin Lewis, Accidentally Let It Sleep. Donc, il roule 3. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent rouler avec ça, mais il roule 3 pubs en ce moment. Je ne sais pas avec quel argent, ou ce qu'ils prennent leur argent pour faire ça. Ça ne vient pas de moi. Donc, voilà, c'était le truc de la journée. Je vais vous montrer le panier bleu pendant qu'on est là. Combien de pages? Parce que les autres, ils chiolent pas trop le panier bleu en ce moment contre Facebook. Hein? Et je vous montre la même chose.
le panier bleu. Le panier bleu, on s'en vient dans About. Vous pouvez faire ça pour toutes les pages. C'est une belle façon d'espionner tes compétiteurs. Hein? Donc, tu t'en viens ici, page Transparency. Hein? See all. Il y a 19 personnes qui adminent la page. Regardez ici. Hein? Si vous êtes en podcast, vous ne le voyez pas, mais il y a quelqu'un de la France qui est admin la page du panier bleu. C'est fantastique, hein? Il y a quelqu'un en France qui gère la page du panier bleu. Ah ben, hein? Oui. François, enchaîne. Go to Ad Library. Et là, on peut voir toutes les pubs qui roulent. Hein? Started on July 20. Hein? Le 19, toutes des pubs qui roulent. Il y en a combien de pubs? 55 pubs qui roulent en permanence. Un autre qui a commencé. Mattress Protector, le panier bleu. Les vacances d'été sont le moment idéal pour se détendre. Économiser 10% chez les marchands locaux. Voilà, toutes les pubs qui roulent sur le panier bleu. Hein? Ils ont-tu du budget? Rien qu'un peu. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a quelqu'un de la France qui gère la page du panier bleu. Intéressant. Finance. Fait que voilà, si vous voulez espionner voir vos compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font, quel genre de pub ils font, ben, juste aller là, tu le vois. Hein? Donc, tu peux voir combien de pubs qui roulent, combien d'argent qu'ils dépensent. Tu peux pas vraiment le voir. Il y a une autre façon que tu peux le voir, mais j'ai essayé de le voir l'autre jour et ça n'a pas marché. Donc, voilà. Hein? Ah ben, en finance. Acheter sur Kickstarter. Kickstarter, c'est une place où tu achètes des affaires de compagnies qui n'existent pas encore, mais tu lui dis, je vais t'acheter ta machine tout de suite sous un rabais, et quand elle va être prête, ben, je vais l'acheter un des premiers. C'est du socio-financement, et les gens sont fiers, donc ils en parlent. C'était le cas de la fameuse machine de compost Terreau. Hein? Je pense que c'était 2 filles de Trois-Rivières, ou en tout cas, du Québec. Ils ont vendu ça sur Kickstarter, ils sont allés au Dragon, l'épicerie, je pense, où la facture a fait une émission sur eux autres. Bingo, plein de commandes. C'est de la R&D, ça n'a pas marché. Hein? Donc, ça pète aux frettes. Et là, il y a une avocate qui dit, je vais avoir mon argent. Tu sais. Le repos, là, c'est final. Là. C'est un risque que tu as pris. C'est un risque qu'on prend. Hein? Déjà, quand on loue des billets d'avion d'avance, c'est un risque qu'on prend. Dès qu'on donne notre argent à quelqu'un d'autre, en avance d'un futur produit, ben, si tu transportes ton risque dans les mains de cette personne-là. Est-ce que vous l'avez fait? Ben, c'est ça. Faut arrêter. Là, prenons pour acquis que tu as perdu ton argent. La compagnie est en faillite. T'sais. Pourquoi courir après une compagnie qui est en faillite? De toute façon, quand même que tu as un jugement, tu n'auras pas ton argent pareil. Donc, c'est final bâton. Faut que tu acceptes ton erreur. Et pour ça qu'il faut faire attention de faire du sociofinancement. C'est bien, le jeu. Hein? Mais rien de mieux qu'un produit qui existe, tout simplement, ou acheter d'avance. On l'a vu dans le temps de la pandémie. Les gens qui achetaient des produits d'avance, comment ils se sont fait avoir en tabarnouche, hein? Voilà, hein? C'était 400$ pour Terreau, ça n'a pas marché. Hey, Netflix et le marquage des mots de passe, ben ça a fonctionné. 6 millions d'abonnés de plus, quand même, hein? Quand même. Sauf que ils ont dit que leur chiffre était pour diminuer un petit peu, hein? Un petit peu. On regarde ce qui se passe avec Netflix. Je suis sur Netflix en ce moment. 437$ l'action, une augmentation de 95% depuis un an. Qu'est-ce qui se passe depuis 5 jours? Une diminution de 3%, puis sur une journée, une diminution de 9%. C'est normal, il ne faut pas capoter, là. Ils disent que le rendement va être moins fort. Ben, écoutez, un an, ça a pris 95%. Tu t'attends à quoi? C'est sûr que ça ne peut pas monter à l'infini, donc il y a un rattrapage, hein? Il y a un rattrapage. Regardez Tesla depuis en une journée, une drop de 10%, 9,74 pour ceux qui sont précis. T'as marqué, j'ai pas vu 10%, marqué 9,74. Bon. Mais regardez depuis un an. Un an, ouais, ça avait baissé, mais si on regarde depuis 6 mois, excusez. Depuis 6 mois, 82% d'augmentation. Netflix, c'est sûr que dès que ça baisse un peu, du mouvement, ça va baisser un peu, là. Mais regardez, qui va chialer si tu détiens cette action-là dans le long terme? Ben, tu sais, le max de 20 000% d'augmentation si tu l'avais depuis le début. On s'entend, là?
Mais donc, est-ce qu'il faut chialer là-dessus? Ben non. Ben non. Il faut accepter qu'à un moment donné, une action ne peut pas toujours monter. Puis lorsque ça monte, lorsqu'une action prend 95% en un an, ben ça se peut que ça descende un petit peu. J'ai pas regardé Nvidia maintenant, qui fait partie des titres à regarder. Nvidia Stock. Hier, c'était une mauvaise journée pour les stocks techno et d'intelligence artificielle. Ça a droppé de 3%, mais si on regarde depuis un an, Nvidia, 152%. Donc, vous voyez, c'est normal à un moment donné qu'il y a des prises de profit avant les vacances. Dès qu'une petite nouvelle ébranle un peu, ben ça va descendre rapidement aussi. Il ne faut pas capoter. Hein? Donc, en parlant de ça, Tesla puis Netflix, ben les analystes des écoutes, c'est surévalué. Mais c'est sûr, on vient de voir là. Hein? C'est sûr, on vient de voir ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons achats à long terme. À court terme, il y a de l'insécurité. Vous savez que les marchés boursiers sont ouverts de 9h30 à 4h en Amérique du Nord. On peut acheter avant les heures. Certains le permettent, certains courtiers le permettent. On peut vendre après les heures jusqu'à 8h le soir. Et il y a toujours eu une possibilité. Les gens pensent, les spécialistes pensaient que les actions ont fait de l'argent en les achetant le soir, en les vendant avant l'ouverture du marché. Le hype. Pourquoi? Les marchés sont fermés à 4 heures. Il y a souvent des résultats financiers qui sont publiés après les marchés ou avant les marchés. Donc, il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Il y avait 2 fonds, justement, qui géraient ça. Il y a des fonds pour tout. Je parle souvent du fonds S&P 500, mais il y a des fonds pour absolument tout. Il y a un fonds que je surveillais dernièrement. Je m'en souviens pas. On va vous en parler demain. Mais là, il y avait 2 fonds, justement, dédiés sur acheter des actions le soir et les revendre le matin. Et là, ils ont fermé parce que ça n'a pas marché. Donc, tout simplement, ils achetaient après la fermeture, ils revendaient le lendemain. Donc, il y avait un hype dans la soirée. Et le lendemain matin, ils revendaient au tout début. Donc, ils ont décidé de fermer leurs portes. Il n'y a pas assez de gens qui embarquaient. C'est assez technique quand même. Donc, ben voilà. Insolite. Ça, c'est bon, les insolites aujourd'hui, je vous le dis. Chez Whole Foods, qui appartient à Amazon maintenant, on peut magasiner avec notre paume la main. Donc, à oublier les gants. Tu viens pour payer, tu présentes ta paume. Bon, il faut que ta paume soit rentrée dans le système auparavant. Là, tu le fais dans le magasin. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Même aujourd'hui, on ne traîne presque plus nos cartes de crédit parce qu'on peut payer avec notre téléphone. Mais là, tu n'as même pas besoin de lâcher ton téléphone de la main gauche ou de la main droite. Tu payes avec l'autre pendant que tu gardes ton téléphone. Pense-y à comment c'est pratique. Ça sert à rien, mais on en parle. Donc, on en parle, on va avoir le goût de l'essayer. Il y a aussi, on peut utiliser la technologie comme outil de marketing, mais je pense qu'Amazon fait très bien là-dessus. 64% des Québécois croient que Trudeau dépense trop et dépense mal. Je suis surpris que c'est pas 100%. C'est sûr, il dépense trop et il dépense mal. Il a endetté le Canada comme son père. C'est quand même spécial quand on dit tel père, tel fils. C'est exactement ça. 64%. Je ne sais pas ça va être quoi l'aftermath de tout ça dans quelques années, quand on va se réveiller, puis on va falloir payer la facture des années Trudeau, que ça va ressembler à quoi, le prochain des gouvernements va se faire crier par la tête qui est austère, parce qu'à un moment donné, il va falloir gérer la place, là. Tu ne peux pas juste donner comme ça, en Roumanie, des fois, je regarde ça, moi, des détecteurs de métal, des gens sur YouTube, puis là, ils se promènent, puis ils découvrent un bicycle dans la rivière, puis ils découvrent quelque chose, puis à un moment donné, c'est à la plage, ils trouvent un jonc, puis c'est bien cool, un Roumain, lui, il se promenait dans les forêts anciennes de la Roumanie, puis il se promène comme ça, prend une marche, peut-être une clope, je ne sais pas, c'est pas dit dans l'histoire, puis d'un coup, creuse. Il avait sa pelle, il se promenait avec with a purpose. Il avait sa pelle, il creuse, il trouve 5000 coins datant de 500 ans. Là, il ne sait pas encore combien que ça vaut. Je vous tiens au courant si je vois ça. On va surveiller ça de près, cette histoire-là. C'est pas fini. C'est pas fini, je vous tiens au courant. Cette semaine qui vient de passer, encore une autre semaine intense dans la vie de François Lambert. Les gens me disent, il t'en arrive des affaires. C'est sûr qu'il m'arrive des affaires parce que j'en fais des affaires. Donc, c'est sûr, je suis un target parce que j'ai une page Facebook, bien entendu, avec un reach d'à peu près 1 million
par mois. Donc, c'est sûr que je suis targeté non-stop. Et là, je me suis fait avoir avec la page hackée. Donc, j'avais 3 choix potentiels parmi 25 pour me calmer les nerfs. Hein? La première, c'était de marcher. Deuxième, les choix des gens quand ils pognent les nerfs ou qui ne veulent pas pogner les nerfs, ils ont besoin de se calmer. Marcher, écouter de la musique, regarder la télévision. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Ah, il y a le numéro 25 qui a pleuré dans un oreiller. J'aurais pu choisir celle-là. Mais au lieu de ça, je me suis dit, OK, parfait, il faut que je fasse une vidéo sur TikTok. Il faut que je lance une nouvelle page Facebook. Il faut que je mette des shorts sur YouTube. C'était pas dans la liste, ma façon de me calmer les nerfs, moi. Ma façon de me calmer les nerfs, c'est d'écrire plus d'articles de blog. Regardez, je vous montre, en parlant d'articles de blog, l'importance de bien écrire des articles et je m'en viens popper partout là-dessus. Hein? Je vous montre bien fait. Et j'ai une nouvelle sur Harry, hein, qui s'en vient. Regardez ça. Je viens d'écrire cet article-là, les bienfaits de l'ail noir. Je l'ai écrit il y a à peine 24 heures. Regardez, je suis le premier. Il y a 11 heures exactement, c'était publié, je suis le premier. Hein? Quand on écrit ça, là, c'est du SEO, Search Engine Optimization. J'écris un super article, je le mets. Ça, je ne le faisais pas avant. J'en ai écrit un autre sur le pH. Je me souviens pas, du savon, mettons. Je suis là-dedans. Le pH du savon. Ouais, regardez, je suis numéro 1 jour. Hein? L'importance d'avoir un savon avec un bon pH, parce que les savons au lait de brebis. Mais regardez, hein, je suis dans le top 5. Guimauve artisanale. Avant, je ne sortais pas là-dedans. Là. Ça, là, c'est de l'argent gratuit, là, parce que les gens vont le voir. Guimauve artisanale, bon, il y a Juliette et Chocolat. Je suis là tout de suite après. Hein? Donc, il y a encore du travail. Je vais être numéro 1 à un moment donné, parce que ça fait juste 8 semaines. Guimauve artisanale Québec, je ne sortais pas du tout. Et là, je sors ici, parce que j'ai arrangé mes textes un peu. Je suis dans le top 10 encore, ce qui est important d'être dans le top 10. Donc, ben voilà, hein, c'est ce que je fais à temps plein. Donc, je me suis mis à écrire encore plus d'articles pour que les gens... Ça, là, c'est des recherches que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous allez être converti comme client potentiel, mais le but est d'amener des gens sur le site en premier lieu. Et après ça, ben, c'est à nous autres de leur proposer des produits. Hein? Harry et Meghan, c'est intéressant. Aux funérailles de la reine, ben, Harry et Meghan habitent aux États-Unis. Mm-hmm. Et là, ben, pendant les funérailles, ils ont tendu l'oreille à Joe Biden, puis il dit, écoute, Joe, tu remontes tantôt, toi, aux États-Unis, as-tu de la place dans ton avion? On aimerait ça skater un lift. Hey, il faut qu'ils s'aiment en tabarnouche. Hein? Harry et Meghan, ils ont demandé un lift pour embarquer dans Air Force One avec le président Joe Biden. Hey, il faut s'aimer en tabarnouche. Hein? Il a dit non, là. Sincèrement. Hey, t'es quand même juste un être humain normal, là, OK? T'es peut-être dans la lignée royale, là, mais calme-toi, là. Il a demandé, il a eu le culot, hein? Faut s'aimer en tabarnouche, hein? Faut s'aimer. La réponse à l'énigme. Les réponses à l'énigme, le 22 juillet 1992. Il se pousse de la cathédrale. Qui est la cathédrale? C'est la prison dorée que Pablo Escobar s'était fait bâtir, hein? Puis il vivait là-dedans, il n'avait aucun bon sens, mais c'était en Colombie, puis c'est comme ça, là. Il s'est poussé parce que là, il savait qu'il s'en allait dans une vraie prison. Et pendant ce temps-là, ben, il faisait froid. Donc, c'est dans ce temps-là qu'il brûlait des millions de dollars pour réchauffer sa fille. Donc, quand il était en escapade. Donc, il s'est poussé de la prison le 22 juillet 1992. Je m'ennuie de Narcos. C'était tellement bon, cette série-là. Je m'ennuie sincèrement de revoir une série comme ça. Hein? C'est une affaire qui n'a pas de bon sens, là, mais c'était bien fait et c'était le fun, là, pour voir la vie complètement folle de ces gens-là. Eh bien, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau samedi, première journée de vacances. Bon samedi tout le monde. Merci d'être là. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous cherchez quelque chose sur Google puis vous ne me trouvez pas, dites-moi là ce que vous avez cherché, m'adapter. C'est comme ça qu'on fait avancer une compagnie. Allez, bye, bonne journée.